j'espère que vous allez bien. Et oui, vous me revoyez dans le même maquillage, dans la même tenue que d'autres vidéos. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo Chit Chat Makeup, vous comprendrez pourquoi. Et sinon, en gros, c'est parce que je déménage et je dois filmer plusieurs vidéos en même temps pour pouvoir avoir de la marge, pour pouvoir vous publier des vidéos pendant mon déménagement. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tag que j'ai trouvée sur YouTube, sur la chaîne de Mamandine Makeup. Donc, et la chaîne s'appelle Done by Me. Je vais vous le mettre en barre d'infos de toute façon. C'est de là que j'ai eu l'idée, donc je cherchais une vidéo tag, j'avais envie de faire une vidéo tag, mais je ne trouvais pas vraiment la tag qui me plaisait. Et sur le coup j'en ai trouvé un, voire plusieurs, que je vous ferai, que je trouve assez intéressant. Et donc celui-ci aujourd'hui est le tag de YouTube et c'est youtubeurs, youtubeuses. Donc ce qu'on pense en général de la plateforme YouTube et des youtubeurs. Donc c'est 9 questions auxquelles je vais répondre. C'est parti. Question numéro 1. Depuis quand tu es sur YouTube? Donc ma chaîne YouTube a été ouverte en 2009 ou 2010 je pense, mais je n'ai jamais publié de vidéo. C'était juste pour pouvoir commenter et aimer les personnes que je suivais. Et en fait je fais des vidéos depuis quelques mois, donc à mon avis ça doit faire 5-6 mois, pas plus, que j'ai commencé YouTube vraiment à faire des vidéos. Et voilà, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible parce que j'aime ça c'est vraiment un passe-temps, j'aime vraiment passer mon temps comme ça, donc c'est un hobby et une passion pour moi de vous parler un petit peu de tout ce que j'aime bien faire, maquillage, soins, et voilà. 2. Ta vision sur ce réseau social a-t-il changé? Oui, elle a changé parce que j'ignorais vraiment plusieurs côtés de cette plateforme. J'ignorais le monde qui s'y trouvait derrière. Donc oui, ma vision sur YouTube a changé. 3. As-tu créé des liens d'amitié avec certaines personnes? Donc lien d'amitié, amitié pour moi est un mot énorme que j'emploie vraiment très rarement. J'ai fait connaissance avec des personnes, donc j'ai beaucoup de connaissances sur YouTube et en particulier avec une fille avec qui j'ai fait un Zwap. Donc si vous n'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Zwap. Donc qui est Maëva de la chaîne La Petite Vorden. Donc grâce à ce Zwap YouTube, j'ai pu connaître une personne. Et donc c'est une connaissance, c'est une copine, mais amie, c'est un mot énorme. Et très franchement, je crois que je l'emploie pour une seule personne dans ma vie. Et c'est ma meilleure amie. Donc meilleure amie, ça fait vraiment un petit gamin de primaire. Mais c'est ma seule amie, donc la seule en qui j'ai confiance et en qui je me confie la plupart du temps. Et voilà, j'ai fait des connaissances, donc pas des liens d'amitié, mais j'ai connu des personnes. Et en particulier, je suis assez, vu que ma communauté est très petite, j'échange beaucoup avec toutes les personnes qui commentent mes vidéos et c'est assez sympa. Et en particulier, je pense à Lily de la chaîne Lily and You. Si je me trompe pas, j'espère ne pas m'être trompée. Mais en tout cas, si j'y pense, je mettrai le lien en barre d'infos. Elle a une chaîne hyper sympa. Je la trouve très drôle et voilà, n'hésitez pas à aller la suivre. Elle est très sympa. Question numéro 4. Est-ce que YouTube t'a fait acheter plus de produits de ceux qui t'en fallait? Je pense que si je pose cette question-là à mon copain, il en a les frissons. Donc oui, j'ai acheté plus de produits de ce qu'il m'en fallait. Je pense même beaucoup trop. Parce que quand j'entends les avis sur les produits et tout ça, c'est très difficile de ne pas tester sur sa propre peau, donc se faire son propre avis. Mais je dois me dire que depuis qu'on a acheté la maison, je me suis calmée. Donc c'est une passe où je suis très calme, mais... Je serai de retour. Ce n'est pas la fin. 5. Que penses-tu des polémiques sur YouTube? C'est une question assez complexe, mais les polémiques, c'est quelque chose qui me passe au-dessus de ma tête. Donc je pense que les personnes qui parlent
et qui polémisent sur YouTube, c'est des personnes qui ne savent pas vraiment de quoi elles parlent. Parce que, à mon humble avis, YouTube est une plateforme d'échange. Donc, on échange notre savoir, notre passion dans le cas de la beauté. Mais il y a vraiment tout un monde autour de YouTube. Le monde YouTube ne tourne pas que autour de la beauté. Il y a vraiment de tout. Donc, on peut tout apprendre avec YouTube de nos jours. Donc, je pense que les personnes qui font des polémiques là-dessus, c'est les premières à regarder des vidéos sur YouTube, et non seulement pour la beauté, mais pour n'importe quoi, hein. Donc comment clouer un clou au mur, comment cuisiner un risotto, enfin des trucs dans le genre. Donc les polémiques sur YouTube, voilà quoi, chacun a son avis, chacun est libre de donner son avis, et voilà. Si la question était de ce sens-là, voilà ma réponse. De toute façon, je ne vois pas 36 000 sens au niveau de la question. 6. Que penses-tu des pouces en bas? Alors, des pouces en bas, je n'en pense pas grand-chose. Je suis de l'avis que dans la vie, on peut plaire et on peut ne pas plaire. Moi, personnellement, je n'ai jamais mis de pouces en bas à qui que ce soit. Quand je n'aime pas la vidéo, que je n'ai pas vraiment aimé, j'enlève la page et je ne regarde plus la vidéo, tout simplement parce que je trouve que c'est plus correct que de mettre un pouce en bas, parce que cette personne est sûrement en train de faire des efforts pour faire une belle vidéo, elle a donné son maximum et que pour elle la vidéo est très bien. Donc moi je suis plus pour un commentaire constructif que pour des pouces en bas, parce que ça peut être démotivant pour certaines personnes. Moi personnellement, ça ne me touche pas. Parce que voilà, je suis de l'avis que je peux plaire, je peux ne pas plaire. Je sais que mes vidéos ne sont pas le top de la qualité, mais je sais que ce n'est pas le pire non plus. Peut-être que des fois le sujet n'a pas été compris de la façon dont je voulais l'expliquer. Peut-être que ce n'est pas à votre goût. Enfin voilà, moi je suis de l'avis que les pouces en bas, moi je m'en fous, mais ils ne servent à rien. Ce n'est pas constructif un pouce en bas, c'est beaucoup plus constructif un commentaire. Un commentaire bien écrit, pas agressé, pas vraiment dénigrer le travail de quelqu'un d'autre, mais vraiment dire voilà, t'aurais pu faire ça comme ça par exemple, ça aurait été beaucoup plus sympa. Enfin voilà, essayer de motiver la personne en donnant son avis constructif, pas destructif quoi. Donc voilà, j'espère avoir répondu comme il faut à la question. 7. Que penses-tu des vidéos coup de gueule? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense. Je pense qu'il y a des vidéos coup de gueule assez sympas. Ensuite, il y a des vidéos coup de gueule où les personnes étalent vraiment leur vie dans les moindres détails et des sujets desquels il ne faudrait pas parler sur YouTube, de sa propre vie privée, etc. Ça, je n'aime pas trop. Donc, les personnes qui racontent... je sais pas, moi je prends des exemples, mon ex, comment s'est passée la séparation avec mon ex, des trucs comme ça. Je n'aime pas trop. Ce n'est pas trop dans mon style. Je suis pour vous faire des vlogs, par exemple de ma journée. Ça, je ne sais pas si elle est déjà sortie la vidéo ou si elle sortira après, mais j'ai vlogué une journée avec moi. Donc je vous emmène dans ma vie, je vous montre mon intimité entre guillemets, donc ce que je fais tous les jours. Mais je ne viendrai pas vous parler des problèmes avec mon copain. Ou je ne viendrai pas vous parler de mes problèmes avec une dispute avec, je sais pas moi, ma soeur. Et j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu des vidéos coup de gueule dans ce genre. Donc je ne suis pas pour ce genre de coup de gueule. Maintenant, si vous vous êtes embrouillé avec une femme dans la rue, c'est une histoire de ouf que vous avez vraiment envie de raconter, là oui, pourquoi pas. Des fois c'est sympa à entendre, ça passe le temps et ça change un petit peu au niveau des idées vidéo. Et voilà, ça c'est mon avis à moi, c'est pas pour autant que je critique les personnes qui le font. 8. Crois-tu qu'avoir beaucoup d'abonnés donne la grosse tête? Des fois c'est complexe comme question. Des fois c'est complexe. Des fois c'est complexe comme question. Je peux parler pour les personnes que je vois, donc pour les personnes que je suis. Il y a des youtubeuses dont je ne ferai pas le nom,
qui ont vachement changé depuis leur début. Mais ce n'est pas pour autant que je trouve qu'elles ont la grosse tête, du moins je pense à une en particulier. Je ne trouve pas qu'elle a la grosse tête, je pense qu'elle a grandi et elle s'est adaptée à la situation. Parce que avoir 200 abonnés sur YouTube, ça fait hyper plaisir. Moi j'en ai 200 et quelques. Ça fait hyper plaisir parce qu'on se dit qu'il y a des personnes qui nous suivent et qui aiment bien ce qu'on raconte. Donc ça fait déjà très plaisir. Donc si vous allez voir ma première vidéo et si vous voyez celle-ci aujourd'hui, vous verrez que j'ai une autre approche avec la caméra et une autre approche avec les vidéos. Parce que tout simplement, j'ai l'expérience et je commence à comprendre comment ça va. Et aussi parce que je sais qu'il y a des personnes derrière qui aiment bien, donc ça me motive encore plus à le faire. Mais c'est pas pour autant que je vais prendre la grosse tête. C'est pas moi qui va sortir dans la rue, me prendre pour Beyoncé ou pareil à la caméra. Donc voilà, moi je me permets tout simplement d'être un peu plus sûre de moi devant la caméra, tout simplement. Maintenant, prendre la grosse tête, pour moi, ça veut dire se sentir Beyoncé. Donc se prendre pour Dieu sur terre et voilà, ne plus considérer les autres. Et d'oublier la réalité en fait. Et surtout oublier d'où on vient. Parce qu'il y a des youtubeuses qui ont commencé avec rien. Quand on regarde leur caméra, leur première vidéo, c'est entre guillemets la cata parce qu'elles ont commencé il y a 10 ans d'ici et la qualité image n'était pas pareille. Et aujourd'hui, quand on voit où elles en sont, ce qu'elles font dans la vie de tous les jours également, c'est incroyable le changement. Et franchement, ça fait hyper plaisir et je pense que chacune d'entre nous qui a une chaîne beauté rêverait entre guillemets d'avoir une vie pareille, donc qui ne rêverait pas de réussir? Mais voilà, je pense que celles qui changent et celles qui se prennent la grosse tête avec beaucoup d'abonnés, je trouve que c'est pas sympa. Parce que voilà, c'est une personne comme toutes les autres, elle partage juste sa passion avec nous. Et c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas à prendre de grosses têtes. Voilà, je pense que c'est juste une question d'adaptation. Et on change en fonction de notre assurance en nous-mêmes. C'est tout ce que moi, c'est ce que je pense personnellement. Donc voilà. Je n'aime pas les personnes qui se prennent la grosse tête en général dans la vie. Donc encore moins sur YouTube. Et 9, donc la dernière question. Qui veux-tu taguer? Bon, je vais réfléchir. Donc voilà, j'ai été revérifier le nom pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Mais je vais taguer cette personne tout simplement parce que j'adore ses vidéos et j'adore sa franchise. Elle est un peu comme moi, elle fait les trucs dans le tas un peu comme ça lui vient. Et elle est franche mais de ouf quoi. Voilà, elle est très naturelle, très spontanée. Donc je pense qu'une vidéo dans le genre pourrait être très sympa pour elle. Et donc je parle de Lily, de la chaîne Lily and You. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère qu'elle va relever le défi, ça va être assez sympa. En tout cas, si tu passes par là, Lily, je sais que tu regardes mes vidéos et d'ailleurs, je te remercie parce que tu me laisses toujours un petit commentaire bien sympa et franchement, ça encourage beaucoup. Donc, si tu relèves le défi, dis-le moi. En tout cas, voilà. Ça a été sympa de répondre à ces questions-là. Comme ça, vous savez un petit peu ce que j'en pense également du monde YouTube et de ces youtubeuses. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude et de commenter la vidéo et me dire si vous aimez ce genre de vidéo et si vous en voulez des autres. En tout cas, moi j'en ai une autre en préparation. Et ensuite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ma chaîne vous plaît. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous, ciao!